Dans cette capsule, je veux te parler du chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête baissée. C'est une posture qu'on retrouve dans pratiquement tous les flows de yoga, dans presque toutes les séances également. C'est une posture d'inversion, donc on a la tête qui est en bas et c'est une posture qui peut être parfois très mal comprise parce que ça demande plusieurs petits ajustements qui font en sorte que tu vas pouvoir mieux vivre et mieux ressentir ta posture. Donc aujourd'hui, je veux vraiment faire le tour de ça avec toi. C'est parti! Alors premièrement, quand on va prendre notre chien tête baissée, on va s'installer à quatre pattes, les deux mains, les deux paumes de main bien à plat au sol. Et là, c'est super important que tes paumes de main ne bougent plus. Alors, quand tu les installes, c'est là qu'ils vont être installés et c'est tout. Si tu as des ajustements à faire, c'est avec tes pieds que tu vas ajuster ta posture et non tes mains. Tes mains vont presser dans le sol complètement. Et là, c'est toute la paume de ta main et tous les doigts également. Donc, c'est vraiment la main complète. Tu peux écarter les doigts comme si tu voulais vraiment t'ancrer comme des racines qui prennent dans le sol. OK? Alors, on va presser les mains dans le sol et on va tenter de garder un alignement entre le bras et l'épaule. OK? Donc, si tu es installé comme ça, bien, ça se peut que ta posture ne soit pas confortable. Alors que si tu es comme ça aussi, donc tout refermé, souvent les professeurs de yoga, on va dire, on va garder les épaules loin des oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on veut garder nos épaules ouvertes et pas être tout renfermé comme ça. On veut garder là un alignement entre notre main, notre coude et notre épaule. Donc, on a une belle ligne droite et on est bien ouverte. Les deux mains vont presser dans le sol et les épaules vont se dégager. Il y a une action de repousser les épaules avec les omoplates qui s'écartent légèrement l'une de l'autre. Là, c'est beaucoup d'informations. C'est à force de le pratiquer et de le sentir, de le filer dans ton corps que tu vas être plus à l'aise et plus alerte avec ça. Mais s'il y a une chose que je veux que tu retiennes, c'est que tes deux bras sont bien alignés, mains, coude, épaule, et qu'on ne veut pas être écarté, on ne veut pas être renfermé, on veut vraiment être juste dans l'axe de notre corps. Donc là, c'est certain que selon la physiologie, la façon que ton corps est construit, il va peut-être avoir quelques petites différences. Tu peux adapter à la maison, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de sentir que tu peux t'allonger. Donc, on va allonger la colonne en pressant les mains dans le sol. Et le coccyx, lui, le coccyx, c'est l'os juste au bout de ta colonne vertébrale, au bout de tes fesses, OK? Si tu tombes là, dans des escaliers sur cet os-là, tu sais où il est placé parce que ça fait très mal. C'est très sensible. Donc, ce coccyx-là qui va vouloir s'en aller vers le ciel, donc là, tes fesses qui pointent comme ça vers le ciel en même temps que tes bras allongent, ça va faire en sorte de créer de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Un peu comme dans la posture de la montagne, quand on a les pieds qui pressent dans le sol fermement et que tu allonges tes bras vers le ciel, tu as une action contraire. Donc, il y a un allongement. Et là, c'est la même chose. C'est ton coccyx et tes mains qui allongent et qui vont tirer entre chacune de tes vertèbres. Donc, je te montre ça. Presse les mains dans le sol, engage les orteils derrière et là, en pressant les mains, on va basculer le bassin vers le ciel. Tes deux pieds vont s'installer largeur des hanches. Si tu as les deux pieds collés ensemble, tu vas avoir plus de difficultés. Alors, n'hésite pas à prendre plus large. Là, mes mains restent ici. Je pousse dans le sol avec mes mains et je vais ajuster ma posture avec mes pieds. Je peux plier généreusement dans les genoux pour pouvoir venir porter mon coccyx vers le ciel. Donc là, je sens en pressant et en tirant comme ça l'espace qui se crée dans mon corps. Et puis, l'objectif premier de la posture, c'est de créer cet allongement-là puis cet espace dans ta colonne. C'est pas que tes talons touchent au sol. Tu peux toujours maintenir tes genoux repliés dans la posture, il n'y a pas de problème. Puis,
Dans un flow, quand tu restes quelques respirations aussi dans ta posture, n'hésite pas à plier un genou à la fois, comme un chien en mouvement, pour pouvoir venir étirer les muscles, les tendons dans chacun des derrières de tes jambes pour pouvoir éventuellement être capable de venir porter les talons un peu plus vers le sol peut-être en même temps de garder cette action d'allongement dans la colonne. Et ton regard, lui, se porte entre tes deux jambes derrière toi. Donc, tu n'as pas la tête qui regarde vers les bras, vers les mains. Tu veux vraiment avoir la tête vers tes jambes. Donc, ta nuque et ta colonne suivent le mouvement de ta colonne vertébrale. Super. Et voilà. Dernier petit point à considérer, quand tu prends ta posture, tu vas inspirer en pressant les mains dans le sol et en engageant tes orteils derrière et à l'expiration, là, tu vas pouvoir aller porter ton bassin vers l'arrière pour pouvoir expirer en prenant la posture. Pourquoi? Mais parce que ton corps ici fait comme une penture de porte. Donc, tu vas inspirer quand tu es encore le dos bien allongé et à l'expiration, tu vas te plier. Parce que tu ne peux pas inspirer profondément en même temps d'être en train de te plier dans ton corps. Il faut y aller avec la logique du souffle et de l'espace qui se crée ou pas dans ton corps. Un coup que tu es dans ta posture, tu peux inspirer et expirer le nombre de fois que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux la maintenir souvent, longtemps, il n'y a pas de problème. Donc, pour prendre la posture, tu inspires en dos neutre, expire chien tête baissée. Et pour sortir de posture, tu vas sortir en inspirant parce que tu vas te déplier de ton chien tête baissée. Alors, j'espère que ça t'a aidé à comprendre un petit peu plus les actions qui se passent dans cette posture-là. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, écris-moi dans le groupe de soutien et discussion yoga avec Karine et aussi sur Instagram, là, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, il n'y a pas de problème. Et oublie pas, l'important, c'est de faire la posture en engageant le mouvement qu'on a besoin. Pas en faisant une posture qui est super photogénique, pas en faisant une posture où tes talons touchent au sol et que tu as le dos tout rond, ça ne sert à rien. On veut vraiment aller allonger dans ta colonne, simplement. Et si ça demande que ton corps le fasse avec les genoux repliés complètement, bien, il n'y a pas de problème ici. Tu es aussi dans un chien tête baissée. Donc, sois gentil avec ton corps, sois à l'écoute de tes besoins. Des jours, ça fonctionne bien. D'autres jours, c'est plus difficile. C'est certain que le matin, notre corps est un peu plus raide. C'est pas grave. Ça va prendre le temps que ça prendra. Puis, l'important, c'est d'être à l'écoute de soi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette capsule. On se rejoint dans la prochaine. Namasté.